Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième émission de notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, dans la description, dans la miniature, partout, on l'a teasé un tout petit peu sur Twitter. Petit changement de programme en termes de vidéo, en termes d'émission. On devait vous présenter une émission sur vos avis, etc. par rapport à l'eSport Brawl Stars, mais tout compte fait, on va vous présenter la Coupe du Monde Brawl Stars, parce que c'est une compétition qui va démarrer dans quelques temps, qui va démarrer le 1er juin, donc il va falloir vous présenter tout ça très rapidement. Donc là, je vais vous donner un maximum d'informations, toutes les informations que j'ai. Donc déjà, tout d'abord, il faut savoir que c'est une compétition qui est organisée par un groupe d'organisateurs espagnols, par plusieurs youtubeurs, dont le youtubeur Caius, je ne sais pas si je prononce exactement comme il faut le pseudo. Mais donc c'est organisé par les Espagnols, donc c'est la première édition, et pour cette première édition, 24 équipes nationales participeront. Donc les équipes nationales sont teasées au fur et à mesure sur le compte Twitter de la Coupe du Monde, que je vais vous mettre en description. Pensez à les suivre, c'est très très important si vous voulez un maximum d'informations. Au montage, je vous mettrai la manière dont ils teasent les différentes équipes nationales qui participeront. Pour l'instant, on a eu 5 équipes nationales qui ont été teasées. Donc, ils nous les teasent sur Twitter via des images de maillots des équipes. Donc, pour l'instant, on a eu l'Espagne, le Mexique, les États-Unis, la Turquie et la Croatie. Donc, 5 équipes sur 24. On attend de voir la suite des équipes. Pour ce qui est du tournoi, comment il va se dérouler, etc., ce sera comme une Coupe du Monde plus ou moins classique, comme une Coupe du Monde de football, si vous voulez un exemple plutôt concret. Il y aura 8 groupes de 3 équipes nationales et les 2 meilleures équipes de chaque groupe passeront pour les playoffs, c'est-à-dire pour les huitièmes de finale qui auront lieu en juillet. Donc pour ce qui est des groupes, les groupes commenceront le 1er juin et termineront le 30 juin. Donc la phase de groupe se déroulera sur, euh, sur un mois. Pour ce qui est du reste de la compétition, les huitièmes, les quarts, les demi et la finale et la petite finale, ça se déroulera de début juillet à début août. Donc c'est une compétition qui est plutôt conséquente, ça va durer quand même un petit bout de temps. Nous, sur notre compte Twitter, on va faire un maximum pour vous partager toutes les informations, les résultats, etc. Comme on le fait déjà avec les compétitions qu'on essaye de suivre au max, comme la Kiwi Major League, la Pro Brawl League. Donc ça, c'est deux compétitions qu'on suit vraiment. Vous pourrez voir des tweets, etc. On suit nos équipes françaises pour la Pro Brawl League et on suit toutes les équipes pour la Kiwi Major League parce que ce sont quasiment que des équipes françaises. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc pour ce qui est de la Coupe du Monde de Brawl Stars, comment vont être formées les équipes? Donc chaque équipe nationale devra être composée d'un manager, donc c'est celui qui gérera l'équipe, de 7 joueurs et donc de un capitaine et 6 joueurs si vous préférez. Donc un manager, un capitaine et 6 joueurs. Donc c'est-à-dire que les rosters seront composés de 7 joueurs au total. Pas un de moins, pas un de plus, donc les choix vont être très compliqués pour les équipes nationales, pour les managers, de choisir les joueurs. Ça va être très très compliqué parce que déjà en France, on a énormément, bon je dis énormément, mais on a quand même pas mal de joueurs qui sont très très bons et qui mériteraient leur place en équipe de France. Donc on attend de voir le roster qui arrivera sûrement très bientôt, avant le 1er juin, ce qui me paraît logique. Donc en attendant de voir ça, nous on vous partagera ça sur notre page Twitter. D'ailleurs je vous invite à nous suivre, on est bientôt 900, ça fait toujours plaisir. Donc ce qui est du manager, donc comme je vous l'ai dit, c'est celui qui est responsable de l'équipe, c'est la personne qui décide de quels joueurs seront appelés pour jouer le tel match de la Coupe du Monde, etc. Et la durée du gestionnaire du rôle du manager est annuelle, donc c'est-à-dire que ce sera... Alors ils nous ont donné cette date, je ne sais pas pourquoi c'est cette date, mais le manager a été nommé le 20 décembre, et il est manager de 20 décembre 2018 jusqu'au 20 décembre 2019. Et les managers pourront changer dès le 20 décembre 2019, c'est-à-dire dans un peu moins d'un an maintenant. Euh, pour ce qui est des règles, etc., comment se dérouleront les matchs seront... Alors, c'est pas très explicite dans les règles, hein, je suis vraiment désolé, mais déjà, les 5 modes de jeu seront joués, donc le GM Grab, Roll Ball, Siège, Bounty et le Ace, donc là c'est les modes en anglais. Donc ça, ces 5 modes seront joués, ce sera sous forme de BO5, j'imagine que ce sera des 7 BO3 ou des 7 BO5. Pour ceux qui savent pas, c'est un peu compliqué à expliquer, mais bon, c'est quand on vous partagera les matchs, etc., vous comprendrez très très vite. Mais en gros, BO5, c'est Best of 5, c'est le meilleur des 5 matchs, c'est-à-dire le premier qui remporte 3 games ou 3 matchs remporte la partie, remporte le match. Donc c'est ce qu'ils nous disent un peu dans le récapitulatif. Dans cette compétition, ils veulent bien nous faire comprendre qu'il n'y aura jamais de rematch, il y aura zéro possibilité de rematch.
Donc, bon, bah, ça, on le comprend, pas de rematch, pas de souci là-dessus. Quels que soient les soucis, que ce soit des bugs internet, etc., un appel pendant la game, etc., même en cas d'égalité, il n'y a pas de rematch, c'est un point qui va pour chaque équipe. Voilà, donc en termes de compétition, c'est vraiment la compétition à suivre, même si vous n'êtes pas très fan de l'e-sport sur Brawl Stars, ou même si vous n'avez pas trop le temps de suivre le reste. Celle-ci, c'est vraiment la compétition à suivre. En plus, il faut donner un peu de la force à nos équipes nationales, pardon. Donc nous, notre équipe française, on va la suivre au maximum, on partager toutes les informations sur notre équipe française. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à nous suivre sur notre compte Twitter. Je vous invite aussi à partager cette vidéo parce que c'est très important. Je pense qu'il y a énormément de joueurs qui devraient être informés qu'il y a une Coupe du Monde sur Brawl Stars, etc. Je sais pas s'il y aura des casts en français, en espérant, sachant que l'ancien caster c'était Vosketal, mais Vosketal n'est plus là. En espérant qu'il y ait un cast, ce serait plutôt intéressant, parce que les casts anglophones, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est compliqué. Et les casts, j'ai oublié le mot, hispaniques, c'est compliqué aussi, si vous ne comprenez pas l'espagnol. En espérant qu'il y ait un cast espagnol, un cast français, pardon, donc on vous partagera tout ça. En termes de gains, il n'y a pas l'information, j'ai pas eu l'information, donc si vous avez l'information, n'hésitez pas à nous la donner dans les commentaires, je la relayerai sur le compte Twitter. Mais pour l'instant, j'ai pas eu l'information, donc on ne sait pas qu'est-ce que gagne l'équipe gagnante, à moins le fait d'être championne du monde, c'est déjà un bon point, mais quand même, j'imagine qu'il faut avoir des gains conséquents pour une Coupe du Monde. Voilà. En espérant que vous avez bien aimé la vidéo, pensez à partager, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu, le petit pouce bleu fait toujours plaisir. Vous abonner hein, pour les prochaines émissions. Allez nous follow sur Twitter pour avoir toutes les informations. Et bye tout le monde.